Donc là, on est dans la salle des fêtes de Rochechouart, où on vient de jouer le spectacle Pourquoi le saut des baleines pour 2 classes de 3e. Donc là, actuellement, c'est une situation très bizarre, on va dire, et même inédite, puisqu'on ne peut jouer que pour les collégiens, les lycéens ou l'école primaire. On ne peut plus faire de tout public. Donc nous, on a répété ce spectacle dans l'idée, bien sûr, de proposer des tout publics, mais il y avait des scolaires aussi, et là, on a tout mis en scolaire. Et on a pu faire 5 représentations du coup avec la scène conventionnée de la Mégisserie. Et ça nous a permis de voir un peu les réactions des élèves, de voir si le sujet intéressait, et puis nous, de muscler, on va dire aussi notre spectacle. Entre la première qu'on a faite lundi et là, la 5e qu'on fait ce matin, il y a eu quand même pas mal d'évolutions. Je pense que le spectacle a pris quasiment 4 minutes, alors qu'on n'a rien changé du texte, mais on l'a étiré, on a pris plus notre temps, on l'a compris. Et puis le rapport au public change tout. Et même si le public est masqué, même si voilà, on le rencontre de moins en moins, mais le fait de provoquer la rencontre permet de nous mieux comprendre notre métier. Parce qu'en fait, le pire du théâtre, c'est d'être privé des personnes qui nous renvoient constamment ce qu'on est en train de faire. Si on n'est que en vase clos, on ne se comprend plus. Moi, en tant que metteur en scène, je peux dialoguer avec le comédien, la peintre, le musicien, mais le public révèle tout de suite un peu la vérité du moment. Est-ce que ça tient? Est-ce qu'on entend quelque chose? Est-ce qu'il se passe quelque chose? Et ça, sans le public, c'est pas possible. Et troquant leurs dents de carnassier contre le balai danse des fanons, les baleines regrettent leur ancienne vie d'il y a quelques millions d'années, lorsqu'elles pouvaient saillir à tout instant comme des panthères, sans être gênées par ce flottement continu qu'elles se coltinent aujourd'hui, stigmatisées en outre par un trou dans leur dos, les vents. Ah, oui, oui, c'est ça, et par une respiration inconfortable, distendue en de rares souffles au-dessus de la surface des eaux. Dans leur saut aérien, elles se tordent comme des endeuillées théâtrales, comme des pleureuses. C'est un spectacle qu'on a déjà joué, c'est la 5e fois, juste en sortie de résidence, donc on sent qu'il y a une fluidité, une osmose, une vibration qui se met en place et qui monte au fur et à mesure du spectacle, qui va crescendo justement et ça fait du bien. Ouais. Moi je suis ravi en plus de pouvoir avoir fini la création à la Mégisserie pour pouvoir mettre en place le lien entre le dessin et le texte. Parce qu'on aurait pu carrément prendre le parti pris, Thomas aurait pu prendre ce parti pris de la vidéo, d'un saut de baleine ou d'images de baleine. Et je trouve qu'il y ait vraiment le dessin en live que tu fais avec les mots de Nicolas Cavaillès que je porte, c'est trop cool, quoi. Enfin, ça a un poids qui est conséquent. Et qui nous amène à considérer le dessin, que ce soit pour Augustin, pour moi, comme un 3e acteur. De le prendre en compte dans le spectacle pour donner du temps aux spectateurs de le regarder, d'être dans l'immersion, de reprendre le fil du texte, de reprendre le fil du dessin. Donc c'est vrai que le dessin impose son rythme dans le spectacle. C'est avant tout, quand on passe du côté au niveau texte scientifique, pour rentrer dans la philosophie, le dessin amène cette transition. Sans spoiler le spectacle, on rentre vite dans les abysses, quoi.